Maranatha. Je suis très contente d'être parmi vous. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Et je remercie aussi au pasteur. Et avant de partager ce que le Seigneur m'a donné, je voudrais juste prier et remettre ce moment et chanter. Avant de partager ce que Dieu m'a mis à cœur, je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu, chanter et prier. Le chant veut dire Yahweh, ça veut dire I am. Et tu dois dire I am. Yahweh c'est I am. Rapha c'est the Lord our healer. Elohim ça veut dire suprême, mighty one. Et Shaddai ça veut dire God Almighty. Almighty c'est le. Ire ça veut dire the Lord our provider. Et Adonai ça veut dire the Lord. Et je vais chanter ce chant pour la gloire de l'Éternel. Merci, Papa. Merci pour ce moment. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, aujourd'hui, parle-nous, Seigneur. Seigneur, tu m'as dit de parler, je suis là, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de la manne céleste. Touche-nous ce matin. Transforme-nous, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à être prêts pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, le Seigneur, quand je suis venue en Inde, je pensais être venue pour voir ma famille.
Mais quand je dormais, Dieu m'a parlé. నేను పడుకున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు. Il m'a dit tu dois parler. నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడాలి. Mais moi j'étais pas prête. నేను సిద్ధపడలేదు. Et beaucoup la nuit Dieu m'a beaucoup parlé. దేవుడు నన్ను ఎక్కువగా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Il m'a dit tu dois parler sur le thème de la sincérité. నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడాలి సిన్సియర్ గా. La sincérité. Et moi je dis Seigneur, si c'est ta volonté, parle Seigneur. Et donc je vais parler par rapport à ça. Dieu m'a dit que Dieu cherche des cœurs sincères. Dieu regarde le cœur. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 16 verset 7. Si quelqu'un peut lire 1 Samuel 16 verset 7 s'il vous plaît. Un Samuel 16 verset 7. Donc Dieu regarde le cœur. L'homme regarde à l'extérieur. Ce matin, Dieu m'a dit de parler de deux personnes. Ananias et Saphira. Et le contraire, David. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. On va commencer par Ananias et Saphira. C'est dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Est-ce que tu veux lire en 2 minutes? Chapitre 5, verset 1. On voit. Mais un homme, on va lire verset 1 à verset 11. Si quelqu'un peut lire, je vais donner le micro. Verset 1 à 11. అప్పుడు పేతురు అననీయ నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయంలో ప్రేరేపించును? అది నీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు నీలే కదా, అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా? ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు? నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనూ అబద్ధమాడుతావని వారితో చెప్పెను. అననీయ ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడవగా వినిన వారందరికీ మిగుల భయం కలిగెను. అప్పుడు పడుచు వారు లేచి వాటిని బట్టతో చుట్టి మోసుకొని పోయి పాతిపెట్టి ఇంచుమించు 3 గంటల సేపటికి వారి భార్య జరిగినది ఎరుగక లోపలికి వచ్చెను. అప్పుడు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగాను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెప్పాను. అందుకు పేతురు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించింది? ఇదిగో నీ పెరిమిటిని పాతిపెట్టిన వారి పాదములు వాకిటినే ఉన్నది. వారు నిన్నును మోసుకొని పోతారని ఆమెతో చెప్పాను. వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణం విడిచెను. ఆ పడిచివారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెరిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టి సంఘమందరికి ఈ సంగతులు వినిన వారందరికీ మిగిలిన భయం కలిగినవి. Thank you. On voit que Ananias et Saphira n'ont pas été sincères devant les hommes. Et quand on n'est pas sincère devant les hommes, ils ne sont pas sincères devant Dieu. Et on voit que parce qu'ils n'ont pas été sincères, ils sont morts.
దేవునికి నమ్మకస్తులుగా లేమంటే మనం చచ్చినటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్టు Ils sont morts. మనం చచ్చినటువంటి స్థితి. Et on peut dire ça c'est l'Ancien Testament, mais là c'est le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ils sont morts à cause d'un mensonge. మనం పాత నిబంధనలోను కొత్త నిబంధనలోను మనం చచ్చిన వారి వలె కనబడుతున్నాం. అలాంటి ఒక పాపంలో ఉంటే Aujourd'hui, ఈ రోజు que cherches-tu à cacher devant Dieu? మనం దేవుడు ఎదుట మనం ఎవరు ఆ విధంగా కనబడుతున్నాం. Que Dieu nous aide à nous repentir. దేవుడు ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటే దేవుడు మనల్ని బాగు చేయాలి. Que nous puissions nous lever pour Dieu. దేవుడి యొక్క శక్తిని మనం లేవాలి. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1, యోహాను 1 verset 7. 1 Jean 1, verset 7, s'il vous plaît. యోహాను 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. 1 Jean 1, verset 7. 1 యోహాను 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Amen. Merci. Le sang de Jésus nous purifie. దేవుని యొక్క రక్తము మనల్ని శుద్ధీకరించును. On peut pécher, on peut tomber. మనం పాపంలో పడినప్పుడు Ananias et Saphira auraient pu dire pardon. అననీయాస్ సఫీరాలు వాళ్ళు అన్ని పడినప్పటికీ Ils auraient pu dire la vérité. వాళ్ళ యొక్క Ils auraient pu dire la vérité. వాళ్ళు నిజం చెప్పుకుండాల్సింది. Mais ils l'ont pas fait. Et ils sont morts. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous repentir. Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes et qu'on porte la croix et qu'on marche derrière Jésus. Comme il dit dans Matthieu 16, verset 24. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans Matthieu 16, 24, il dit « Renonce à toi-même, porte la croix et suis-moi. » 16, 24. Voilà. Et le Seigneur veut que nous le recherchions face à face. Est-ce que tu connais ton Seigneur personnellement? Dans Ésaïe 54, verset 5, il dit « Notre Créateur est ton époux. » Est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel est ton époux? Est-ce que le Seigneur est ton ami? Ou est-ce qu'il est ton médecin? Ou est-ce que tu vas vers lui parce que tu as besoin de lui? Est-ce que il est comme ton papa, ta maman? Qui il est pour toi aujourd'hui? Cherche-le. Parce qu'il t'aime. C'est ton époux. Quand il y a un couple, une femme et un homme, ils s'aiment, ils sont amoureux, ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui tu es amoureux du Seigneur? Là je vais aller vite. Ananias et Saphira, on a vu leur exemple. Maintenant on va voir David. Lui il a péché. Mais il s'est repenti. Quand le prophète de l'Éternel est venu, il a dit oui, c'est moi. Et Ananias et Saphira n'ont pas fait ça. David, il était sincère. Et nous? Est-ce que nous vivons dans le péché parce que la grâce abonde, parce qu'il y a la grâce? Ou est-ce que nous sortons du péché pour vivre pour Dieu? Dieu, il est réel. Il est puissant. Est-ce que tu cherches Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu? Pour qui? Pourquoi? Il faut revenir à la source, à Dieu. Pourquoi es-tu venu ce matin?
Pour Dieu? Pour quelque chose ou pour quelqu'un? Dieu veut ton cœur. Il veut que tu marches avec lui. Il dit dans Michée 6, verset 8, il dit, je veux que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec l'Éternel. Et là on peut dire, mais comment je peux être sincère? Comment je peux? C'est dur dans cette vie. Mais la parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 16, 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu marches par l'esprit de Dieu, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et c'est pour ça que Dieu il a dit dans Acte 13, verset 22, s'il vous plaît. Acte 13, verset 22. Donc on voit que même si David a péché, mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de Dieu tout le temps. Si tu te repens de ton péché, et que tu fais des efforts pour faire la volonté de Dieu, alors Dieu dira de toi, tu es un homme selon moi. Et David disait dans Psaume 119, 11, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Si l'on garde la parole dans notre cœur, tu ne pourras pas pécher. Tu dois manger la parole. Parce qu'on aime manger. Est-ce que tu manges la parole tous les jours? Jésus disait dans Jean 4, 34, il disait que faire la volonté de Père, c'est ma nourriture. C'était sa nourriture. Et dans Jean 6, 38, il dit, ce que le Père me montre, Jésus le faisait. Il avait un niveau d'intimité avec le Père. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on fait ce que le Père te dit de faire? Ou est-ce que tu fais ce que le Père te dit de faire? Le Père. Que Dieu nous aide. On n'est pas parfait. Moi-même la première. Mais Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, 1 Pierre 5, 10. Donc le Seigneur veut nous rendre parfaits. Il veut nous rendre parfaits pour son avènement. Pour son avènement. Pour son retour. Comme pour un mariage, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et comment se préparer?
Dans Matthieu 6, 33, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et la justice de Dieu. Alors toutes ces choses vous seront données. Il faut pas courir derrière les choses du monde. Mais cherchons Dieu pour qui il est. Il faut l'aimer pas pour ce qu'il donne. Mais il faut l'aimer pour qui il est. Pour l'œuvre de la croix. Parce qu'aujourd'hui c'est grâce au sang de Jésus que nous sommes purs. Nous sommes une nouvelle créature. Et nous pouvons nous rapprocher du Père. Que Dieu nous aide à faire sa volonté, à faire des efforts. Des efforts et fautes. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu veut nous utiliser, nous tous. Et je veux terminer par là. Il dit Paul dit dans Galates 2 verset 20. Galates 2 verset 20. Galates 2 20. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons tous un cœur sincère devant lui. Alors on pourra dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Nous tous, du plus petit au plus grand. Dieu veut vous utiliser. Vous êtes comme des instruments, comme un piano, comme une guitare, comme un violon. On est un instrument. Dieu veut nous utiliser. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour lui? Que Dieu nous aide. Nous tous. Moi aussi. Que Dieu nous aide. Pour aller jusqu'au bout. Jusqu'à son retour. Parce que Jésus revient. Amen. Je vais juste prier. Amen. Merci. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Touche-nous, Papa, ce matin. Seigneur, touche nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Purifie-nous, Seigneur. Par le sang de Jésus. Quand on va sortir de là, que ce soit toi qui nous guides. Seigneur, on ne veut plus vivre pour nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. On veut vivre pour toi. Aide-nous par ton esprit à marcher par l'esprit et non par la chair. Merci, Seigneur, pour le pasteur et pour sa femme et pour ses deux enfants. Merci pour cette église. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère, ma soeur, pour les enfants. Donne-leur de l'intelligence, de la sagesse, la force, l'amour, la puissance de Dieu. Parle-nous, Seigneur, tous les jours, par ton esprit. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.